Attention, t'es prête? Oui, ça y est, ça démarre. Coucou les amis. Bonsoir Fred. Salut Françoise. Salut, salut, ça va bien et toi? Ben écoute, avec quelques petits problèmes de dernière minute comme d'habitude quand on fait un live, des problèmes techniques, etc., etc. Mais à part ça, ça va. Bon, bah écoute, tant mieux. Écoute, ça arrive tranquillement là. On a Brigitte, bonsoir Brigitte, qui est arrivée. On a Agnès. Voilà, je vois aussi qu'il y a le chat sur Facebook, Quête de Sens. Donc oui, nous sommes aussi sur Quête de Sens. Voilà. Et sur YouTube. Voilà, c'est la Muriel, première, bonsoir Muriel. Et Carole Clavier qui nous rejoint aussi là, pour le moment. Bon. Donc, ben écoute, dièse 2, hein, c'est-à-dire guidance dièse 2, puisque voilà, je vais baisser un peu, hein, voilà, je vais baisser un peu comme ça, voilà. Ouais, super. Et puis dans une petite minute, je couperai. Donc dièse 2 parce que c'est la nouvelle année, des guidances. Avant, c'était Karma en ligne, maintenant c'est devenu voilà, guidance numérologique. Et donc, ben, on est content de vous revoir après beaucoup d'événements, de vie, etc., etc. Et voilà, donc aujourd'hui, on a une petite nouveauté, c'est qu'au lieu d'expliquer pendant 20-30 minutes tout ce qu'il faut comprendre sur le karma, vous avez peut-être vu ce petit bout de film de 3 minutes 30 qu'on repassera pour que vous puissiez tous être bien au courant de qu'est-ce que c'est que le karma universel et pourquoi la numérologie karmique thérapeutique, la NKT, elle se réfère évidemment à ce karma universel. Donc, si on n'a pas compris le fonctionnement, évidemment, on risque de mal comprendre ces réponses. Et au passage, par contre, je prendrai une minute ou deux pour vous donner de nouveau la marche à suivre parce que c'est encore pas évidemment simple pour tout le monde, mais il y a une page contact dans le site karma-en-ligne.fr et une fois que c'est fait, vous avez tout devant vous. Il suffit de suivre les indications. Donc ça, on va le regarder vite fait. Un petit tour tout de suite comme ça pour alors moi je sais que j'ai toujours un petit plan, un PowerPoint, il y en a qui préfèrent faire des trucs où ils parlent pendant des heures, mais moi j'aime bien avoir voilà ça. On refera un petit tour sur les objectifs de ces guidances. Le rappel sur ça, au lieu, alors vous savez que vous pouvez toujours télécharger le guide de 12 ou 13 pages, voilà, donc il y a les liens partout, sous la vidéo, etc. C'est gratuit et ça vous permet de comprendre vraiment tout ce que comprend ce karma universel qui est un regroupement d'informations très cohérentes entre elles et qui explique pas mal de choses. Voilà. Et puis, la guidance en live arrivera après avoir parlé des objectifs. Et puis, on va tout de suite, Françoise, puisque c'est toi qui m'as passé les… Oui, on aura 3 questions ce soir. On aura donc un homme et 2 femmes. Ludovic, 46 ans, avec une question concernant la relation sentimentale. Pourquoi je n'arrive pas à avoir une vie sentimentale stable? Ensuite, on aura Sarida S, 50 ans. Pourquoi dans mes relations c'est très compliqué? Et puis on aura la question de Carole R, 45 ans. Comment évoluer vers un changement professionnel pour être aligné avec moi-même et avec mon âme? Alors, être Voilà. aligné et accent, c'est moi qui j'ai fait un copier-coller et j'ai oublié de mettre un accent sur le… Voilà. Bon, vous savez qu'il y a une petite faute d'orthographe, Oui, mais ça bon. s'appelle c'est pas méchant. On a accueilli Pépé Levier aussi, Fred. Ah, Pépé salut! nous a Salut! rejoints. Salut Pierre! Salut Pépé! Bon, j'espère que tu Agnès vas nous bien. met que le son est un peu bas. Alors, est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Oui, faites-nous des petits… Dites-nous. On a accueilli aussi Christine, hein, Fred. Je ne sais pas si tu l'as entendu tout à l'heure, Christine. Notre Christine… amie Christine Rohr. Ah d'accord, d'accord. Comment Voilà. c'est son plaisir, c'est plaisir, c'est ça? Oui, oui, plaisir. Son pseudo. Ouais, Pseudo mais là, plaisir? elle apparaît comme Christine Rohr, là. Donc, Ah d'accord, mais enfin voilà. j'aime bien moi le pseudo plaisir parce que je vous rappelle que joie, liberté, croissance, c'est-à-dire ce qu'on vient faire sur terre, là-dedans, dans joie, il y a plaisir parce que si on n'a pas le droit au plaisir, on n'a pas le droit à la vie et voilà, c'est Thanatos, c'est directement dans la boîte, comme dit l'autre. Alors, eh ben, on y va, si vous voulez. Ok, le Alors son est si bon s'il y apparemment a des pour tout le personnes qui monde. sont C'est connectées Agnès sur peut-être qui Facebook, doit… Pardon, Fred. remonter. Bon, j'ai remonté mon son, peut-être que voilà, on va voir, hein. Ouais. Oui,
je disais que ceux qui sont connectés sur le groupe Quête de sens, faites des petits commentaires pour savoir si vous êtes là. Si vous êtes là et que vous êtes tout seul dans le chat, eh bien, vous savez ce que vous faites, vous migrez tout de suite sur la chaîne YouTube Fred, mon GPS de vie en un seul mot, et vous allez voir, poum, tout de suite, le direct qui est affiché. Voilà. Et pendant le live, si vous avez des questions à poser, allez-y. Françoise, alors moi, je vais être sur 2 écrans. Françoise, de son côté, elle va être en train de vous suivre et elle va pouvoir me passer les infos. Et puis, Françoise, si toi, tu as des commentaires à faire aussi, eh ben, tu te gênes pas. On va OK, pas essayer, de souci. on va essayer de pas trop couper la parole parce que comme on a un décalage hein, Ouais, numérique, de temps en temps, on a l'impression de se couper la parole, mais c'est ouais. pas évident. On a un Voilà. sacré décalage, Fred, là, plus que d'habitude, je trouve. Mais bon, Sur YouTube, on va faire avec. ouais, Moi, je suis sur StreamYard comme toi, mais je trouve qu'on a un décalage tous les 2, mais on va faire avec. Pas de d'accord. souci. Mmh. OK. Alors, moi, il y a juste une chose que je vais faire, je sais pas, j'ai l'impression, moi, ta voix est très forte, mais je sais peut-être que je me plante, on verra. OK, c'est pas grave. OK. Bon, eh beh, écoutez les amis, c'est parti. Hop, arriver tout de suite sur, les objectifs. Alors, très rapidement, hein, c'est 1 minute. Aider les personnes en questionnement, il y en a de plus en plus parce que plus il y a de négativité sur cette planète et plus on est, amené à essayer de changer, pour pas dire autre chose et donc évidemment, plus il y a de personnes, plus la société, va mal, plus il y a de peur, plus on a envie de changer et donc les personnes en questionnement, il y en a beaucoup. Le format est en live, vous le savez, et de façon anonyme et gratuite. Voilà, les inscriptions, ben je vais essayer de vous envoyer la page qui ne veut pas s'afficher à chaque fois, je vais la mettre là, voilà. Donc la page, donc le site karma-en ligne, voilà, et il y a une rubrique contact ici, c'est là-dedans. Et là, vous avez tout. Pour les guidances gratuites en ligne, c'est dans ce formulaire, etc. Je ne veux pas vous le lire, mais suivez les inscriptions vraiment à la lettre. L'acte de naissance, enfin voilà, un patronyme complet comme l'acte de naissance ou éventuellement livret de famille. Et pour le reste, soyez très précis de tout ce qui est indiqué là. Ensuite, ce que vous devez remplir là, vous le mettez dans les messages. Vous mettez votre nom. Ah zut! On n'a plus le son, là. Je crois que Fred a je sais pas, un petit bug vidéo. Je pense il va m'appeler. On ne l'entend plus. Alors moi, je ne l'entends plus. J'imagine que vous non plus. Voilà. Oui? Écran bleu, d'accord. Bah, écoute, on va patienter, hein. Ça arrive, là, on a d'autres personnes qui arrivent. D'accord. Ok, attends, je vais mettre le haut-parleur. Voilà, j'ai mis le haut-parleur. J'en ai pour 2 minutes. Je dois redémarrer l'ordinateur parce que j'ai un écran bleu, comme on dit. Et donc, alors il faudrait que ça marche. Ça serait bien, là voilà. Ok. Donc, ben, on est désolé hein, pour cette coupure. Fred va nous rejoindre. Vous l'entendez là, ça arrive. Hein. Alors, je suis toujours avec vous. C'est ça. Et alors, je ne sais pas ce qui se passe. Alors, Elsa Besny nous met coucou, il y a un bug. Je dis oui, il y a un bug. Donc du coup, oui, la procédure, vous l'avez vu sur la page, donc www.karma-en-ligne.fr, rubrique contact, et vous avez tout là-dedans. Donc là, ici, moi, je viens de redémarrer maintenant, mais évidemment, il va m'empêcher encore pendant 1 minute ou 2 d'avoir tout récupéré, parce qu'il faut que je récupère la page, le site, etc., etc. Hop, le PowerPoint, etc., etc. Voilà. Donc, vous voyez, en direct, on est connecté et on est là en train de, pour moi, de ramer. Alors peut-être que c'est lié au fait qu'on soit sur YouTube, plus StreamYard, plus Facebook. Hein. Ça joue peut-être. Oui, alors un instant, je vais essayer de faire quelque chose ici. Voilà, je vais restaurer tout ça. Et ici, voilà. Ici, je
je dois... Alors là, par contre, évidemment, là-dessus, j'ai StreamYard qui est là, il faut que je me le mette là. Il faut que je me reconnecte. Voilà, accéder au studio. Le retour. Voilà, j'ai coupé et donc voilà, Ça j'étais va, en train de c'était assez rapide. parler comme ça. Voilà. C'est ça. Bon, donc vous voyez, on fait tout ça en direct. Non plus Alors de son. Agnès, Fred, nous sommes toujours reliés, même avec les bugs. Merci Oui. Agnès. Alors ici, hop, je vais récupérer le PowerPoint, voilà. Hop, à partir de la deuxième diapositive, où c'est celle-ci, voilà. Et donc, je vais faire évidemment. Alors je suis obligé de faire toutes les petites manips que vous ne voyez pas, mais la technique, vous voyez, on n'a pas de régisseur à côté, donc c'est tout en direct. Et alors, non, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas très grave. Oui, mais tu peux faire avec ça. Oui, non, c'est un peu compliqué. On va remettre ça ici, voilà. Et là, vous avez, hop, voilà. On va peut-être y arriver, je pense, voilà. Et donc ici, on va donc maintenant revenir sur cette partie-là que j'essaye d'avoir ici. Et je vais donc faire diaporama à partir de la diapositive 2. Et le diaporama, il est où? Eh bien, je ne le sais pas. Alors là, ça serait marrant, ça serait qu'on n'ait plus de diaporama à partir du début. Voilà. Ah, déjà, il y a ça. Hein, voilà. C'est un bon début. Et Voilà. on en était là. Et on en était là, ici précisément. Voilà. Très bien, super. Donc, poum, poum. Là, on a refait cette partie-là qui revient, là, tout petit à petit, poum, la voilà. Et puis donc, voilà. Et ça, c'est très précis. Suivez vraiment tout ce qu'il y a là-dedans, les accents, tout ce qui est écrit là. Vous le mettez là-dedans, vous mettez email, sujet, vous validez, toc, je reçois tout de suite. Et donc, généralement, Alors, on peut se rappeler avec les personnes sur Messenger pour essayer d'être sûr si la question est bien posée. Il nous faut une question existentielle qui commence par pourquoi ou comment. Parce que, et on va le voir dans le petit bout de film, mais nous avons un libre arbitre. Si on a une question qui démarre par pourquoi ou comment, on imagine qu'on peut agir juste après la divulgation de la réponse. Vous pouvez donc agir. Si on ne met pas ça et qu'on dit « Est-ce que je vais demain matin retrouver les clés de ma voiture ?» Ça, adressez-vous à une voyante qui aura une chance sur 2 de dire la vérité. Une chance sur 2, voilà. Et dans mon cas, je ne veux pas me retrouver avec une chance sur 2 d'aider quelqu'un, je veux aider quelqu'un à 100%. Et comme je sais que nous avons un libre arbitre, c'est plus que je sais, j'en suis sûr à 100 000%. Donc du coup, il vaut mieux vérifier les informations. Alors là, je vais faire ça, hein, maintenant vous avez vu. Il vaut mieux vérifier à l'intérieur de l'analyse ANKT. À partir de là, dire voilà, si tu agis là, 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 avant telle date, voilà ce qui va se passer. Si tu ne le fais pas, voilà ce qui va se passer. Ça veut dire que là, je vous rends les clés du camion et là, vous êtes vraiment autopilote. Et quand on dit à quelqu'un, bon, alors, je prends ça, peut-être qu'il va se passer ça, je ne suis pas sûr, bah là, vous n'avez pas les clés puisque c'est le destin qui arrive et qui prend le contrôle. Alors que je sais et nous savons maintenant que nous avons les clés, c'est-à-dire nous sommes les autopilotes de tout ça. Donc voilà, on met tout ça de côté, on revient sur le PowerPoint et je fais ça, je reviens là. Donc la procédure précise, vous avez vu, c'est très simple. www.karma-en-ligne.fr, contact, boum, vous remplissez, vous envoyez, je reçois. Et si on doit discuter, ben, je vous mets un petit mot pour vous dire est-ce que vous êtes sûr de la question, etc. Donc, hop, alors là, on vient de le passer. Alors, le but, c'est de vous donner une réponse courte, hein, environ entre 10-12 minutes maximum. Les gens qui veulent une guidance complète, ben, voilà, vous le voyez, karma en ligne, etc. Alors, une guidance complète, c'est entre 1h30 et 2 heures. Et évidemment, on rentre dans les détails sur la vie d'avant, etc., les traumas. Enfin, on rentre dans tous les détails qui sont importants pour comprendre. Et puis, ben, vous avez accès aussi aux outils qui sont en hypnose
présente et régressive, sexothérapie humaniste, gestion des émotions. Et alors avec une méthode qui est la méthode de la philo holistique, c'est-à-dire le R7N, qui est une métaphore thérapeutique qui fonctionne comme un jeu, mais qui travaille très très bien dans le cerveau. Je dis ça parce que certaines personnes ici, peut-être ce soir, utilisent d'autres méthodes comme Tipeee, Nerti, Nemo et autres. Alors c'est différent, c'est une autre méthode et ça fonctionne pas mal. Voilà. Et puis il y a des formations, bien sûr. OK. Alors, le but, c'est cette analyse va amener à des pistes thérapeutiques précises et efficaces comme un bilan. Et c'est le bilan qui va dire, ben, dans ce cas-là, si tu travailles ça, si tu fais ça, de telle façon, telle méthode, il va se passer ça. Donc, c'est tous les jeudis sauf exception. Et les sujets, bien, l'évolution personnelle, les traumas, les souffrances diverses, les changements de vie, les problèmes affectifs, etc. Alors, vous ne me verrez jamais dire bonheur, argent, amour. Ça fait penser à autre chose. Non, non, le but, c'est que vous ayez une question existentielle du moment et je suis dans cette situation, au secours, voilà, je veux savoir ça parce que je veux savoir comment sortir de ça. Voilà. C'est ça le but. La question existentielle du moment, ça doit commencer par pourquoi et comment. Voilà. Boum. Alors, on revient ici juste pour reciter ça, mais avant, on va donc regarder cette petite vidéo de 3 minutes 30 ensemble. Donc, pour ça, je vais me mettre en posture comme ça. Et on va regarder cette petite vidéo. J'espère que vous l'avez vue. Et si vous l'avez vue, partagez-la, 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 parce qu'elle résume bien tout ce qu'on doit savoir. Attention, Puis c'est parti. elle est très bien faite, ouais. Alors, on y va. On y va. Est-ce qu'il y a le son? Afin de comprendre les réponses que je vais vous partager lors de Oui, ces il y a le sessions son. numérologiques en live, voici dans les quelques lignes les bases du karma universel. Vous n'êtes pas obligé de me croire, aussi je vous propose d'accueillir ces informations comme elles viennent, juste en les observant. À la fin de ces quelques lignes, vous en comprendrez à coup sûr l'intérêt véritable, qui est le seul utile. Est-ce que cela peut vous rendre la vie meilleure ou non? Alors, excusez-moi, il y a un petit bug. Vous voyez, il y a quelque chose qui est là que je n'attendais pas, qui vient de ce que j'ai fait tout à l'heure. Je vais l'enlever parce que c'est insupportable. Donc, je vais essayer de me débrouiller en quelques secondes pour virer Tu cette m'entends, chose. Fred? Oui, j'entends. Parce que Michel nous met qu'elle n'a pas d'image. Alors, je ne sais pas si les autres n'ont pas d'image non plus. Mettez-nous un commentaire. Oui, c'est important. Parce que c'est une vidéo qui dure que 3 minutes, mais c'est important de la voir. Alors, il se peut qu'il y ait un décalage et voilà, on va voir. Alors, je reviens, si vous voulez bien. Hop, j'en ai pas pour longtemps. Décidément, aujourd'hui, c'est quand même du sport, comme dit l'autre. Alors, je ne sais pas là sur ici le hop, où est alors moi j'ai perdu complètement le StreamYard. Je ne sais plus où il est du tout. Je ne sais pas si oui, il est là. Alors vous voyez ce petit bout là, on va revenir comme ça. Voilà. Et je reprends voilà le diapositive à partir de cette diapo. Voilà. Et donc, si vous êtes prêts, on est parti. Et si vraiment vous ne voyez pas aussi un problème, vous nous le dites. Non, Allez, mais apparemment, dans le chat, on nous dit qu'il y a la vidéo, que c'est OK, qu'ils ont l'image. J'ai alors, juste demandé à Michel de se reconnecter parce qu'elle n'avait pas l'image. Voilà. ok, c'est parti. Donc, on peut y aller. Afin de comprendre les réponses que je vais vous partager lors Alors, de ces Fred, par sessions contre, là, on n'a plus l'image. C'est nous qui apparaissons à l'écran, Fred, là. Du karma universel. Vous n'êtes pas obligé de me croire, aussi je vous propose d'accueillir. Ok. Alors, on revient ici et on repart sur StreamYard. Et en fait, voilà ce que je dois faire, en fait, tout simplement. Donc, hop, hop, hop. Mais non, évidemment, ce n'est pas la bonne diapo. Donc, on revient ici. Alors, vous savez, il y a des fois comme ça ne veut pas venir. Hein. Parce que là, normalement, ça devrait tout fonctionner. D'habitude, ça marche super, tout ça. Mais voilà, aujourd'hui. Mais c'est sûr que quand tu as un écran bleu, du coup, tu es ben obligé oui, de après, remettre. je suis obligé de tout remettre en place. Et s'il y a des Ça. choses qui ne sont pas mises en place, voilà, bon. Alors, on va repartir d'ici. Papapapam. Voilà. Alors, on revient donc sur cette diapositive.
que je vous remontre comme ça, et nous, on va passer comme ça, et maintenant, on appuie sur le bouton, et normalement, Alléluia. Afin de comprendre les réponses que je vais vous partager lors de ces sessions de guidance numérologique en live, voici dans les quelques lignes les bases du karma universel. Vous n'êtes pas obligé de me croire, aussi je vous propose d'accueillir ces informations comme elles viennent, juste en les observant. À la fin de ces quelques lignes, vous en comprendrez à coup sûr l'intérêt véritable. Ah, quand je clique sur un bouton, ça me coupe tout? Décidément. Alors, parce que en fait, vous voyez qu'il y a le piloté qui est sur le, voilà, donc il faut que je le Bah, c'est masque, pas voilà, très voilà, c'est pas très grave voilà. ça. Non, mais c'est vrai que c'est important de le alors c'est pas grave décidément, c'est comme ça. Qui est le seul utile, est-ce que cela peut vous rendre? Voilà, alors je fais ça, je rapplique ici, évidemment. Tu Tada aurais dû le tada laisser. tata. Non, 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 ouais, écoute, voilà, quand même, C'est pas au très, moins très grave ça. allez, c'est parti. Afin de comprendre les réponses que je vais vous partager lors de ces sessions de guidance numérologique en live, voici dans les quelques lignes les bases du karma. Ah, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Universel. Vous n'êtes pas obligé de me croire, aussi je vous propose d'accueillir ces informations comme elles viennent, juste en les observant. À la fin de ces quelques lignes, vous en comprendrez à coup sûr l'intérêt véritable, qui est le seul utile. Est-ce que cela peut vous rendre la vie meilleure ou non? Je vous partage donc ce modèle d'une extrême cohérence globale, traversant les religions, les philosophies, les mathématiques, la physique, la biologie, la métaphysique et bien d'autres disciplines encore. Je nomme ce modèle la philo holistique, dont le mode de fonctionnement est le karma universel. En voici donc un résumé dans les grandes lignes. L'univers est organisé d'une façon précise, selon des règles et des lois mathématiques, tel un système On n'a plus le son, Fred. vibratoire consciente qui cherche l'expansion ou l'évolution à tout prix. Ils s'organisent de façon fractale, comme des poupées russes. Chacune de ces fractales est à l'identique de l'univers lui-même et cherche donc à son tour l'expansion à tout prix. Nous cherchons à travers l'incarnation la croissance à tout prix qui pourrait se résumer en 3 mots: joie, liberté, croissance. Et selon la loi des contrastes, en vivant la solitude, nous apprenons la reliance, en vivant la haine, nous apprenons l'amour, en vivant l'esclavage, nous apprenons la liberté, et ainsi de suite pour toutes les expériences possibles. Ainsi, l'âme que nous sommes choisit avant de s'incarner en toute conscience sa mission d'âme, son chemin de vie, en quelque sorte les grandes lignes de cette vie. Nous devrions donc dire « je suis une âme et j'ai ce corps », au lieu de dire « j'ai une âme », ce qui change tout. Au fin que l'univers lui-même récolte les fruits de ces multitudes d'expériences d'âme, nous héritons d'un libre arbitre total afin d'enrichir l'univers de nos expériences personnelles les plus diverses. Comme à la naissance, il nous est attribué une carte d'identité physique, nous arrivons aussi avec une carte d'identité spirituelle afin de nous guider dans notre voyage. Cette carte d'identité spirituelle est interprétable et analysable grâce à la NKT, à savoir analyse de numérologie karmique thérapeutique. Cette carte d'identité spirituelle est donc le livre de notre vie. En quelque sorte, elle est notre GPS de vie. Dans chaque incarnation, à l'identique d'un dossier scolaire, nous transportons avec nous les mémoires de nos vies passées. Dans la vie présente et afin d'évoluer, nous devons d'abord harmoniser et guérir nos énergies du passé afin de créer notre propre futur, sans quoi nous rejouons sans cesse des boucles de répétition négatives. Selon ce modèle, il n'existe rien d'autre que des expériences nous permettant d'aller vers plus d'évolution. Dans cette analyse, nous comprendrons ce que nous avons à faire, plus de liberté encore, et enfin plus d'évolution, ce qui est le but ultime de toute chose dans l'univers. Voici donc ce très court résumé, indispensable pour comprendre et mettre en œuvre votre propre avenir. Merci de votre attention. C'était Fred, mon GPS de vie. Alors, j'essaye, voilà, de revenir là.
Et maintenant, de revenir ici de façon à pouvoir re-rentrer ici dans notre petit monde ensemble. Alors moi, je pense que j'ai dû faire une bêtise parce que j'ai évidemment, quand l'écran bleu est arrivé, ça a foutu bazar et je pense que j'ai pas partagé le son avec le son d'origine, mais avec le micro et parce que Ah c'est oui, pas c'est pour possible. ça que ça coupait. Ouais, quand Il y a une j'ai coupé petite mon coupure. micro, ça a coupé le son. Donc écoutez, je vous conseille une chose, on va se remettre comme ça. Réécoutez-le tout à l'heure, ça y est, c'est 3 minutes 30 avec le casque, il y a une belle musique, il y a tout ce qu'il faut. C'est un long travail parce que c'est mettre en 3 minutes 30 un bouquin complet, voire une vidéo de 2 heures, c'est pas facile, mais écoutez-le parce que ça va vous aider à éclaircir à l'intérieur de vous la façon dont nous vivons, qu'est-ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire qu'en faisant ça, vous faites le travail de donner à votre inconscient plus de conscience, de façon à comprendre qui nous sommes. En l'occurrence, quand on dit je suis une âme et j'ai ce corps, c'est pas du tout la même chose que de dire je suis ce corps et j'ai une âme. C'est l'opposé. Je suis une âme et j'ai ce corps. Et je viens pour des expériences. Vous avez vu, il n'y a que des expériences. Et les expériences, le but, c'est d'évoluer en permanence, puisque l'univers le fait et que nous sommes dans un monde fractal, nous faisons la même chose. Nous sommes les petits colibris de l'univers. Et l'univers récupère un peu tout ça, ce qui fait que si chacun évolue, l'univers grandit. Et c'est exactement ce que fait l'univers. Il cherche l'expansion à tout prix. Alors quand je dis à tout prix, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu mets le prix là-dedans? Évidemment. Non, non. À tout prix veut dire qu'il y a pour une âme, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de système nerveux, il n'y a pas de cerveau, il n'y a pas de peur. L'âme ne peut pas avoir peur. Donc, lorsqu'elle choisit en toute conscience de s'incarner, attention au micro, Françoise, ton micro. Et donc, du coup, c'est évident que notre âme choisit avant de naître ce qu'elle veut pour évoluer à tout prix. Même si on doit naître dans un fauteuil roulant et vivre pendant 30 ans de cette façon ou l'inverse, c'est l'âme le choisit parce qu'elle sait que ce que nous vivons est une illusion, même si cette illusion est tellement vraie que nous vivons comme nous vivons. Mais hop, je vais faire ça, c'est mieux. Et donc, du coup, je vous dis simplement, si vous réécoutez cette vidéo, vous verrez que petit à petit, vous allez vous familiariser à ce que nous sommes vraiment. Alors, ça ne veut pas dire je sais et vous ne savez pas, ça veut dire juste que nous partageons des informations, essayez de les prendre telles quelles, et puis petit à petit, vous verrez que ça va prendre un sens. Et c'est pour ça qu'on parle de quête de sens. C'est qu'une fois qu'on a trouvé le comment ça marche, évidemment, on sait comment nous on marche, et à ce moment-là, on devient plus conscient, etc. Moi, Alors je voilà. trouve que c'était un super exploit, Fred, d'avoir fait, un résumé aussi court en 3 minutes. Moi, en ce moment, j'écoute, Wayne Dyer, Oui. qui explique un peu tout ce que tu expliques en 3 minutes, sauf que lui, ça dure 3h50. C'est beaucoup plus long, 3h50. Alors, Mais voilà, il y a des petites différences, voilà, mais bon, ça c'est mon travail de 40 ans qui ouais. s'exprime d'une façon un peu différente. Alors, jusqu'à présent, là, on est prêt à rentrer dans les analyses et dans les guidances. Il y a juste une chose, c'est est-ce qu'il y a des questions? Oui, je vous redis juste, allez le réécouter, juste après, Ouais. la vidéo, elle va être juste à côté, 3 minutes 30, mettez-le au casque, écoutez-la et c'est une pilule. C'est une pilule que vous avalez pour que vous puissiez devenir encore plus conscient. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y Alors a des Agnès questions? a mis que, il y a pas de questions pour le moment, mais Agnès met que la vidéo est très explicative. Christine met que c'est un super contenu. Voilà, OK. voilà. Donc pas de Pas de questions questions pour pour le l'instant? moment. OK. Voilà, Alors, démarrons, les analyses. d'accord. Donc, on va On démarrer démarre par, avec Robert C, 46 ans. non, c'est Ludovic C. C'est Robert C. Non, non, c'est Ludovic C. Ah bon? Bon, si tu veux. Moi, j'ai noté Robert C, donc regarde Ah bon, dans ton d'accord. analyse. Je pense que tu Bon, vas voir que c'est Robert. d'accord, Tu sais d'accord, que d'accord. voilà. D'accord, Donc OK, il a OK. 46 ans et il nous demande: «Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir une relation sentimentale stable, Fred?» OK. Mais tu dois l'avoir l'analyse, Oui, oui, mais je vais la retrouver, mais comme je voilà. ne veux pas montrer à l'écran les prénoms, tout ça, parce que ça reste anonyme, je ne vais montrer que la partie qui est anonymisée. Voilà, comme ça, Voilà, il y a c'est pas ça. de truc. Alors, on se met comme Mmh. ça et alors, dans un premier temps comme ça, je vais préparer ah oui, il y a aussi ça qui est parti, c'est que du coup, j'espère que je vais J'ai retrouver noté Ludovic C parce qu'en fait, c'est parce qu'il a 2 prénoms. Voilà. d'accord. Alors attendez, Voilà. récupérer plusieurs, voilà.
J'essaie de récupérer les analyses qui ont sauté en même temps que l'écran bleu. Restaurer, voilà. Oui, j'ai les 3. Donc ici, je supprime cette partie-là que vous ne voyez pas. Hop, cette partie aussi. Et voilà. Alors j'espère que toutes les analyses sont non. J'ai bien fait d'aller jeter un œil pour être sûr que tout est anonymisé, évidemment. Voilà. Alors on a dit qu'on démarrait par Robert, donc. Hop. Alors je vais partager l'écran. Voilà. Alors, je vais répondre la façon la plus directe, mais en même temps, je suis obligé de passer par des explications parce que sinon, si je vous dis juste croyez-moi sur parole, évidemment, c'est un peu choquant. Donc, alors, tu me répètes la question, s'il te plaît, Françoise? Donc c'est la question donc, de ce jeune homme de 46 ans qui nous demande pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à avoir une relation sentimentale stable? OK. Alors la première des choses, ces informations qui sont à droite, c'est les informations de l'incarnation d'avant que nous récupérons à la 7e semaine de grossesse, in utero, blablabla. C'est ce qu'on avait dans le package, c'est le dossier scolaire de la vie d'avant. Et ça, c'est ce qu'on choisit de venir faire pour améliorer cette partie-là, hein. Quand on est en 5e, on veut passer en 4e, on récupère le dossier de 5e pour essayer de s'améliorer en 4e. C'est aussi simple que ça. Donc là, il y a une grande dépendance affective de ce côté-là. Donc ça veut dire que, dans la relation, je vais dire tu, hein, Robert, donc si, inconsciemment, tu attends énormément des autres qui: «Donne-moi de l'amour, je ne m'aime pas assez, j'ai pas d'estime de moi» et cetera. Je parle dans l'inconscient, hein, j'entends bien, hein. Évidemment, ça veut dire que cette attente qui est là en disant, «Allez, aidez-moi, aimez-moi» et cetera. Cette attente, elle est inconsciente, mais c'est de l'énergie, elle est ressentie. C'est une énergie magnétique, elle est ressentie par l'autre. Ça veut dire qu'il peut se passer 2 choses. Soit tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire: «Ah, il est dépendant, c'est bien, je vais l'avaler, je vais le manger, je vais voilà, le rendre encore plus, dépendant». Soit tu vas tomber sur quelqu'un qui va dire: «Oh là là, j'ai trop peur, je m'en vais. J'ai trop peur» et lui, il veut me phagocyter. Donc c'est le premier point. Ça, c'est de dire: «Attention, il y a cette partie-là». Alors ça se travaille évidemment, ça prend un peu de temps parce que ce qui se passe, c'est que si cette partie externe est très développée, la partie interne, c'est-à-dire, la conscience que je suis une âme et que j'ai choisi ce corps, là, dans l'incarnation d'avant, c'était, quasiment 0. 3 contre 11, c'est quasiment 3 fois. Normalement, il devrait y avoir 6, 6, 6 et là, on se retrouve avec, 11, 5, 3. Alors ce sont des gradients que j'ai mis en place depuis des années, mais c'est vérifié sur des milliers d'analyses. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a quelque chose qui est à l'intérieur qui ne prend pas conscience de 1, de qui tu es et de 2, ce que tu vaux. Alors, tu vois, je fais maintenant comment dire, le résumé de ça. C'est que si d'un côté, j'ai trop d'attentes de dites-moi que je suis quelqu'un d'amourable. Alors, amourable, c'est un mot que j'ai inventé parce que aimable, on croit que c'est quelqu'un qui dit bonjour. Non, non. Amourable, c'est digne d'amour. Voilà, dans mon langage à moi. Si vous comprenez et si tu comprends qu'il y a l'énergie de dites-moi que je suis amourable, soit la personne va dire ah bon, il est dépendant, donc je vais essayer de le bouffer, auquel cas, ben, c'est pas une réussite, donc ça répond à ta question. Là dans ce cas-là, ça ne marche pas. C'est pas une situation amoureuse stable. Et si d'autre côté, la personne a trop peur de ton énergie, de j'ai besoin que tu me donnes de l'amour, besoin plus, la personne peut dire je m'en vais. Donc les 2 types de personnes qui sont là vont pas se mettre en relation avec toi, ou celle qui va te mettre en relation, mais pour te bouffer, hein, pour t'avaler, pour te phagocyter, évidemment, ça va pas te donner une relation stable non plus. À un moment donné, tu en auras marre et tu diras stop. La deuxième information, c'est que ta mission de vie, c'est 8, donc la mission, c'est je viens ici, moi, Robert, je viens pour prendre conscience de mon pouvoir intérieur. Alors, si tu en prends conscience de mon pouvoir intérieur, je ne peux pas le faire, là, je ne suis pas en présentiel, mais je vous montrerai la démarche de quelqu'un qui a confiance en lui et de la démarche de quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Et tu verrais très vite, et les femmes le savent très bien, quand un homme marche de cette façon où il n'exprime pas la confiance, c'est bien la personne, elle n'a pas confiance dans la personne qui n'a pas confiance, évidemment. Et puis, quelqu'un qui, lui, commence à être sûr de lui, je ne parle pas d'avoir de
de l'égocentrisme, parle juste d'avoir confiance et conscience dans sa propre valeur. Alors ça aussi, ça se travaille. Hein, voilà, si tu es en thérapie, tu sais que les façons dont on fait pour le travailler. Mais la réponse est claire. Ta mission 8, c'est attention, tu viens ici pour trouver ton pouvoir. Sur un chemin de vie 19.1 qui dit tu dois travailler ta posture masculine, éthique, on va dire sacrée. C'est-à-dire, ok, il faut que je m'impose, mais c'est pas je m'impose parce que j'ai raison et que les autres ont tort, mais je m'impose parce que c'est juste que je décide de faire cette chose. Et donc, du coup, il y a une petite guéguerre entre le féminin et le masculin, puisqu'il n'y a pas de masculin enregistré et du féminin enregistré dans la vie d'avant. Ça veut dire que c'était plutôt une femme et que cette femme, elle avait tendance, on va dire, à vivre un peu comme ça, hein, donc essayer de manipuler l'autre par son attrait sexuel, par exemple. Donc, du coup, ça veut dire que dans cette incarnation, toi, tu dois prendre le revers de ça, c'est être le masculin sacré, c'est-à-dire quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Il a confiance en lui et il n'attend pas que tout le monde lui donne de l'amour pour pouvoir être lui. La réponse, elle est là. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas fait ce travail, alors là, ce travail ici se fait par la spiritualité universelle, c'est-à-dire, je suis une âme, j'ai ce corps, Philopono, et, enfin, toutes ces choses que tu connais déjà de nom et que tu as dans ta tête, ça se travaille, c'est obligatoire. Il y a un petit formatage familial qui est ici et qui dit que tu dois faire attention de ne pas reproduire les schémas parentaux. Voilà. Donc, la réponse est cette énergie qui est ici, qui est un gouffre de donnez-moi, elle va soit amener une relation instable parce qu'on va te phagocyter, soit une relation instable parce que la personne va se dire il attend trop de moi, je m'en vais. Et donc, tu aimerais bien. Je crois qu'il connaît bien les deux versants de ce que tu viens de décrire là. Voilà. Donc, la réponse, elle est là. Plus tu vas travailler sur cette partie intérieure, la spiritualité universelle, la relation avec ton inconscient pour dire bon, maintenant j'en ai marre, mon inconscient il va me piloter, parce que l'inconscient contient l'information de l'incarnation d'avant. Donc du coup, tu te retrouves avec un package de choses, c'est pas moi, mais c'est moi qui trinque. Voilà. Donc c'est exactement comme c'est lui qui boit, c'est moi qui trinque. L'inconscient, c'est lui qui agit à l'intérieur de toi, mais c'est toi qui trinques parce que du coup, tu te retrouves avec des relations instables. Donc ici, c'est évident que tous les protocoles de type guérir son enfant ou guérir son passé, le RCTN, enfin tous, et bien sûr Philopono, toutes ces choses, la lecture, les vidéos, s'imprégner, et ça donne vraiment la conscience, parce que honnêtement, puisque l'univers est fractal et que nous sommes la copie de l'univers, comment faisons-nous, et je suis concerné, comment faisons-nous pour ne pas avoir confiance en notre valeur puisque nous sommes la copie du divin? Évidemment, comme notre âme, elle fait un parcours d'école, évidemment, le petit bonhomme qui est en 6e, il n'a pas aussi confiance que celui qui est en bac plus 3. Mais c'est juste momentané, parce que le petit bonhomme de 5e, il sera un jour en bac plus 3 ou en bac quelque chose, peut-être même voire plus 12. Donc, l'important, c'est de savoir que nous sommes déjà cette copie qui est capable d'être grand maître donc docteur en moi-même, et il le sera un jour obligatoirement. Et si on le sait, évidemment, on n'est pas dans la même posture, on a moins peur, on est plus léger, on s'est dit de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il vente, je sais où je vais. Ça s'appelle la mission de vie. Donc écoute Robert, tu as tous les outils pour le faire, et tu sais maintenant que le piège, c'est la relation qui est ici en panne, parce qu'elle est ou vampirisée ou vampire, et que du coup, tu dois sortir de ce schéma pour avoir une relation gagnant-gagnant équilibrée. Si tu es là et si tu as des questions, je t'en prie. Alors, en fait, il n'est pas dans le chat, là, je le vois pas dans le chat YouTube. Par contre, il écoute, parce que je l'ai en parallèle sur Facebook, en Messenger. Donc, d'accord, ok. Donc il est là. Donc mais je Robert, pense qu'il va réussir à se connecter au chat de YouTube. C'est pour ça qu'on ne le voit pas sur YouTube. D'accord. Ok. Voilà. Bon, voilà. Et si tu as des questions, par rapport à l'année 11.2, qu'est-ce que tu aurais à dire? Alors, donc c'est une année particulière parce qu'en même temps, elle parle de relations. Et comme là, c'est une année 11.2 pour faire du 2, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au 1, c'est qu'il va falloir faire du 2 sacré, c'est-à-dire on peut
attirer les gens vers soi, mais on n'est pas obligé de les manipuler ou faire le serpent. Or, dans l'incarnation d'avant, c'est une expérience que tu as tentée en disant, tiens, je vais faire une femme manipulatrice. Maintenant, tu sais ce que c'est, bah, même si tu t'en rappelles pas complètement, ton inconscient, lui, s'en rappelle. Et le but, c'est de faire du 2 sacré, c'est-à-dire d'accueillir les choses sans baisser les chines. Parce qu'on peut accueillir, un homme peut dire, par exemple, OK, je dois faire cette chose, ça va être difficile, j'accueille cette chose que j'ai décidé de faire. 1, je décide de le faire, et 2, j'accueille ce qui va se passer. J'accepte ce qui va se passer. Donc cette année, ben, c'est une année où soit il y a de la séparation, soit il y a de la rencontre, et les deux peuvent se faire dans la même année. Et le but, c'est que si toi, tu es prêt à évoluer vers ce qu'on vient de dire, alors tu vas attirer, je parle bien de tu vas attirer, sans rien faire, la personne qui va se dire, OK, lui, il est là, et je peux évoluer avec lui, et je peux être en relation. Ça veut dire que tu as besoin d'aller fouiller dans l'inconscient pour ne plus être ou vampire ou vampirisé, pour avoir une relation d'échange normale, quoi. Hein. Tu me donnes, je te donne, etc. Voilà, donc année 11-2, double intérêt, apprendre à faire du 2 sacré, et puis en même temps se préparer à ou la séparation et ou la rencontre. Voilà. Et généralement une bonne rencontre. Ah voilà, j'ai eu une petite coupure, Fred. Oui. J'ai eu une petite coupure, mais je pense que ça rame un peu hein, sur. Je ne sais pas si tout le monde a eu la même chose que moi. D'accord. Donc tu disais que c'était une année où il fallait faire du 2 sacré. Oui. Et de toute façon, il faut quand même faire du 1 sacré pour faire du 2 sacré. Donc il y a quand même cette importance de prendre des décisions. Oui. Absolument. Tout en acceptant. Prendre des décisions. C'est-à-dire, c'est prendre une décision. Alors, je veux pas parler de la loi de création, etc., mais c'est une loi secrète dans laquelle, pour obtenir quelque chose, il faut passer par 7 étapes ou 9 étapes. Enfin, c'est 7 et 9, et qui passe par le 1, je décide, le 2, j'accepte ce que j'ai décidé, le 3, je le mets en vibration, le 4, etc. Donc, c'est parfait parce que ce que tu viens de dire, François, c'est qu'une année 11-2, pour l'équilibrer, il faut faire aussi en même temps du 1 sacré, c'est-à-dire décider en toute conscience et accepter toutes les conséquences de la décision. Voilà. Donc, si par exemple tu décides de te séparer, il ne faut pas qu'après tu te dises, oh là, bon, il faut juste dire, je fais et j'accepte ce qui va se passer. Et de la même façon, en le faisant, ça te permet d'attirer vers toi d'autres énergies qui vont rentrer dans ton énergie à toi et non pas venir pour être vampirisé ou pour te vampiriser. C'est ça. Super. Allez, Très bien, on va pouvoir passer à la deuxième question du coup. Oui. Alors... Là, on a une jeune femme, une femme de 50 ans qui s'appelle Sarida B et qui nous demande alors pourquoi est-ce que les relations avec les autres sont si difficiles? Donc encore une question autour de la relation. Alors attends, Sarida B. J'ai un tout petit souci 2 secondes que je dois modifier. Voilà. Alors pour en revenir juste à la question d'avant pendant que tu cherches. Oui. Que Robert n'hésite pas à réécouter le replay pour voir un petit peu comment ça résonne à l'intérieur de lui. Parce que des fois, quand on reçoit une information comme ça, c'est pas toujours évident. Hein, donc, prendre le temps vraiment de réécouter le replay, ça peut être important. Alors ici, je vais mettre un petit peu de taille pour que les gens voient. Alors, tu vas me répéter la question, s'il te plaît, une fois de plus. Question de Sarida, 50 ans. Pourquoi est-ce que les relations avec les autres sont si difficiles? Ok. Alors, on passe sur la grille de cette façon. Alors, je vais peut-être même enlever ça sera plus facile. Voilà. Alors, comme d'habitude, hein, ça, c'est les informations de l'incarnation d'avant. Donc, il faut se dire, je les ai dans le ventre, mais ce n'est pas moi. Je le répète tout le temps. C'est dans mon inconscient, mais ce n'est pas moi. Parce que lorsqu'on s'incarne de nouveau, on a avalé le passé et on arrive avec une autre mission. Et du coup, on a un autre corps, d'autres gènes, etc. On a changé de voiture, quoi. Donc, c'est bien des mémoires de l'autre voiture. J'avais par exemple une 2 chevaux, je me rappelle bien comment on conduit une 2 chevaux, mais maintenant j'ai une Jaguar, alors je ne peux pas dire c'est une Jaguar à l'extérieur, mais dedans c'est une 2 chevaux. Non, non. Ce qu'il faut, c'est se dire, voilà, cette information, elle est en moi, mais maintenant j'ai une Jaguar. Alors, il faut que je m'y mette de cette façon-là.
C'est important parce que quelqu'un qui a confiance en ce qu'il fait, ça se sent dans toutes ses relations. Quelqu'un qui a peur de ce qu'il est ou qui n'aime pas ce qu'il est ou qui… C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur l'amour de soi, vous le savez, on a fait des week-ends là-dessus et des séminaires. L'amour de soi, le véritable amour de soi, c'est pas se regarder dans la glace et dire « oui, je suis beau, jeune, intelligent, riche et modeste ». Non, c'est vraiment se sentir « je suis une âme, je sais pourquoi je suis là, je suis en relation en haut, en bas, je suis en relation partout, je suis en reliance avec tout. Je ne peux pas aimer tout le monde et je ne peux pas être aimé par tout le monde parce que ça, c'est l'incarnation, mais je me sens bien à l'intérieur. Ça demande du temps et c'est pas facile. Mais si on ne fait pas ça, on se retrouve dans des problèmes de relations. Tout le monde en a. En l'occurrence, pour ça, on a ici, donc Sarida, elle a une mission 19.1, qui est une mission de type, dans l'incarnation d'avant, j'ai été un homme plutôt dominateur, et donc maintenant, j'arrive donc en femme et il faut que j'apprenne à faire du 1 sacré. C'est-à-dire, je veux être une femme, mais je veux faire du 1 sacré, plus du 1 profane de la vie d'avant. Du coup, ça m'amène à travailler aussi le 2. Par définition, j'arrive dans le corps d'une femme, ben, j'ai le 2, le féminin, le j'accueille, je reçois. Et donc, évidemment, la relation, elle a un problème parce que cette mission 1 et cette énergie 1 qui est en plus, bien, comme tout à l'heure pour Robert qui émettait l'onde de j'attends beaucoup de votre amour, là, on a le attention, ne marchez pas sur les pieds parce que moi, dans la vie d'avant, j'avais 2 flingues là, et si vous m'embêtez, je sors les flingues. Et ça, les personnes d'en face le sentent. Mais évidemment, pour nous, quand on a ça, c'est inconscient. On peut pas nous sauter dessus en disant tu te rends pas compte, machin. C'est inconscient. Mais le truc, c'est qu'il faut rendre l'inconscient conscient. Travailler sur, là, par exemple, quand on fait un travail comme ça de guidance, le but, c'est de se dire ah ouais, merde, il me dit ça, l'autre là-bas, non, si c'est vrai, j'ai du boulot. Mais oui, bien sûr, on a du boulot, mais on a tous du boulot. C'est juste de prendre conscience que, en fait, on marche avec des flingues ici, sur les côtés, là, tu vois, un holster ici devant, et on ne se rend pas compte qu'on l'a. Et les autres, quand ils voient arriver, ils disent, oh là là, elle a un flingue, ça va. Donc, il y a un présupposé que tu vas rentrer dans le chou de l'autre. Énergétiquement, j'entends, et inconsciemment. Et du coup, en plus, comme il n'y a pas beaucoup de 8 et que c'est la valeur de soi, ça veut dire qu'en même temps, la mémoire de la vie d'avant, c'est j'étais un homme dominant, non pas parce que je voulais dominer, mais parce que j'avais peur. J'avais peur qu'on m'aime pas, qu'on me rejette, etc. Donc, quand on a ce nombre 19, bien en évidence, ça veut dire que les mémoires d'avant d'avoir peur, je vais vous dire une chose, c'est humain d'avoir peur. Donc, il n'y a pas besoin, on ne va pas se flinguer sous prétexte qu'on a de la peur en soi. Ça existe et c'est normal, puisque le corps, il a besoin d'avoir peur pour se défendre. Donc, mais pour la mémoire de l'incarnation d'avant, c'était vraiment quelqu'un qui était obligé de sortir les flingues parce qu'il avait trop peur qu'on le mange, qu'on le tue, etc. Donc maintenant, à partir de là, cette incarnation, elle dit, bon, il faut que tu travailles sur la confiance en toi. Comment ça vient la confiance? Petit à petit, il n'y a pas de pilule miracle, mais c'est vrai que travailler sur la spiritualité universelle, voir des films, lire des bouquins, plus tu poses ton attention sur quelque chose, plus ce quelque chose arrive. Je donnais comme exemple, tu vas au cinéma, alors admettons, on va prendre l'exemple d'un homme. Il va au cinéma avec sa copine. C'est une nouvelle copine, il l'amène au cinéma, il l'invite. Il y a des chances qu'il passe sa soirée à poser son attention sur la copine d'à côté. On va dire vulgairement, la nana d'à côté, il aimerait bien se la faire. Voilà. Alors, il va regarder le film et son attention est posée là. Est-ce qu'elle me regarde? Est-ce qu'elle rapproche sa main? Blablabla. Est-ce que tu crois que tu vas suivre le film? Il y a des chances que non. Ça s'appelle être focalisé sur la mauvaise chose. C'est exactement le problème de la confiance en soi. Si tu es focalisé sur toi en tant que tel, tiens, j'ai fait ça, je peux faire ça, ok, tu es focalisé sur toi. Si jamais tu focalises sur qu'est-ce que pensent les autres, ça y est, t'es mort. Les autres, c'est les autres. Ils ont leurs problèmes, ils ne peuvent pas plus juger que toi. Ils n'ont jamais vécu ce que tu as vécu toi-même. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas juger. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire à ta place dans ton incarnation? On n'en sait rien. Peut-être qu'ils seraient 10 fois pire. Donc, moralité, 1, je pose les flingues. Et deuxièmement, bon, écoute, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. C'est pas grave. Moi, je sais où je vais. Et ça, c'est l'attitude gagnant.
et qu'on soit un homme ou une femme, c'est l'attitude qui permet de se dire j'avance, parce que imagine, il y a 8 milliards d'habitants, il y en a 700 milliards qui pensent que tu es une mauvaise personne, et tu en as 1 milliard qui pensent que tu es bon. Tu vas faire quoi? Focaliser sur ceux qui pensent que tu es une bonne personne ou les milliards qui pensent que tu es une bonne personne? Ben, il y a des chances, dans ton cas, que tu focalises sur les autres, et là, tu as perdu. Alors que rien n'a changé. Tu as simplement focalisé au mauvais endroit. Ce que pensent les autres n'est pas ce que tu es. Tu es autre chose que ce que pensent les autres. C'est impossible. Ils ne peuvent pas savoir qui tu es. Donc, bah ok, alors arrête de focaliser, mais arrêter de focaliser, c'est pas un miracle, c'est une décision. J'arrête de focaliser sur ce que pensent les autres. Ils peuvent me faire des réflexions, c'est leur problème. Si ils font une réflexion, c'est qu'ils ont un problème avec ce problème-là. Alors ils vont essayer de dire oui, mais. Eh ben ok, oui, mais. D'ailleurs, on est au mois d'avril, donc c'est pas oui, mais, c'est oui, avril, déjà. Bon. Donc, moralité, pourquoi tu as des relations difficiles? Parce que l'énergie ici, à l'extérieur, elle est quand même élevée. L'énergie intérieure, à cause du 1, elle est élevée. Ici, le corps, bien, le corps, il est un peu mis à l'abandon. Alors, le corps, il a envie de vivre, il a envie de jouir, il a envie d'avoir du plaisir, il a envie de rigoler, il a envie de s'amuser, il a envie de chanter. Et il va falloir faire ce qu'il faut. Donc, premier point, enlever les flingues. Deuxième chose, augmenter la conscience de sa valeur, qui est dans la colonne du corps, tu vois, donc c'est pas pour rien. Et puis, je te rappelle que tu as une mission 19.1 sur un chemin de vie 8, c'est-à-dire, on va te montrer tout ce qui est du faux pouvoir pour que toi, tu trouves ton vrai pouvoir. Comme par hasard, c'est le fameux nombre qui est, voilà. Je ne sais pas, peut-être que tu le sais, quelle est l'année et le transit 27 de Sarida? Sarida transite 27, je crois, en année 4, si je ne me trompe pas. Tu m'as demandé quoi d'autre? Quelle Alors, année? Eh ben, elle est en année attends, je vais le 5. vérifier parce En que c'est année important. 5, année de mouvement, année 5, ça c'est Alors, sûr. attends. Et transit 27 en année 4, je crois. Alors, je le Pour l'avoir vérifie tout de regardé? suite. Oui. Alors, écoute, je préfère le partager à l'écran, comme ça, voilà, on le voit ici. Donc, transit 27 en 4, oui, tu as raison. Donc, alors, ce que ça veut dire hein, pour tout le monde, le transit 27, c'est le moment où notre âme nous parle avec des événements. Ah, voilà. Alors qu'elle nous envoie des coups de pied aux fesses quand on a besoin de changer, ou des douceurs quand on a besoin de douceur. Elle parle directement avec des événements concrets. Donc là, l'année dernière, c'était une remise en question, une restriction de vie, quelque chose de difficile, pour pouvoir se transmuter. C'est pour ça que c'est dans l'année 4. Et comme par hasard, la transmutation, c'est de réparer l'homme dominant d'avant qui avait peur pour en faire du un sacré, c'est-à-dire quelqu'un qui décide consciemment, de façon éthique. Et c'est pas pour survivre qu'il faut décider, c'est pour être. Parce que survivre, c'est le verbe avoir. C'est être qu'il faut faire pour pouvoir guérir ce 19 profane. Et là, l'année 5 qui arrive toujours pour faire du 19, c'est libère-toi. Libère-toi Pour du faire du jugement des. 19-10, Oui, pas mais pour c'est faire du 19, hein. oui, oui, Pour faire du 1, sacré. c'est pour faire du un sacré, bien sûr. Donc, Ouais. libère-toi du jugement des autres, libère-toi de la peur, libère-toi de tout ça. Et c'est pas en faisant quelque chose, c'est en décidant quelque chose. C'est à l'intérieur de soi, on peut dire je décide que je ne mangerai plus de Nutella, voilà, je parle pour moi. Je décide que, on peut décider. Après, on y arrive plus ou moins, mais l'important, c'est la décision. C'est pour ça qu'il y a des tas de phrases qui sont comme ça, l'univers est mental, la décision, le créateur, enfin toutes ces choses, c'est que nous sommes des créateurs et que nous avons la loi de la création qui se fait de cette façon, je l'ai dit, 1, je décide, 2, j'accepte les conséquences, 3, je vibre, c'est-à-dire je mets de la joie, 4, je mets en structure, 5, je mets en mouvement, 6, j'harmonise, etc. C'est une des lois les plus secrètes qui sont répandues dans les groupes secrets. Voilà, hein. Donc, moi, j'en ai parlé déjà il y a déjà plus de 10 ans. C'est, en l'occurrence, là, tu as une année 5, je dois me libérer pour faire du un sacré, c'est-à-dire pour pouvoir décider littéralement ce que je veux être et pas ce que les autres pensent que je voudrais être. Voilà. Parce que, évidemment, c'est exactement ce que j'ai dit pour la focalisation au cinéma. Si tu te focalises sur la fille qui est ici alors qu'il y a un super film, ben, tout ce que tu es venu chercher dans le film,
tu vas pas le trouver. Alors tu vas me dire, oui, mais peut-être que je vais pécho. Ouais, eh ben, c'est pas en étant comme ça que tu vas pécho. C'est en étant toi. Parce que l'autre va aimer ce que tu es et pas ce que tu montres. Voilà. Bref, donc tu as les clés, tu as les pouvoirs, tu as la conjonction très bonne parce que l'année 5, c'est fait pour bouger, s'adapter, voyager, se mettre en scène sa vie, jouer avec la vie. Et c'est pas pleurer avec la vie, c'est jouer avec la vie. Donc Sarida, Ouais. tu es une année magnifique pour ça. Vas-y, mords dans la vie et tu vas gagner. Mmh. Et concernant l'attention, elle a commencé à mettre son attention sur toutes ces choses-là qui sont nouvelles, hein. La spiritualité, comprendre qu'elle est un être et pas, la différence entre l'être et l'avoir et cetera. Donc c'est en chemin déjà. C'est en Voilà. chemin, c'est pour Donc ça que sur quoi je je mets mon attention? Ça, c'est important. On en avait parlé avec, aussi, Idrissa Berkane, Fred. ouais, ouais, ouais. Où Donc tu mets ton attention. c'est où tu mets ton attention se produit, quoi, voilà. C'est ça. De la Ouais, même façon, à l'envers, si on met son attention sur l'aspect négatif, c'est lui qui va l'emporter. c'est ça. Alors, vous vous rappelez tous de cette petite, Beurre ou smile, hein, mais faut choisir. oui, oui, bien sûr, mais je voulais parler du loup blanc et du loup noir. C'est tout le Ouais. monde a entendu cette légende du grand-père qui se promenait avec son petit-fils et qui lui dit: «À l'intérieur de toi, il y a un loup blanc et un loup noir». «Ah bon? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais c'est quoi le loup noir?» «Ah bah, le loup noir, Dans la il est méchant, colère, la jalousie, la possessivité, enfin toute, ouais, dans la violence, il veut prendre, il en a marre que les autres aient pas lui, enfin et voilà, mmh, c'est le loup noir. Et puis il y a le loup blanc qui est heureux de voir les fleurs pousser, de voir le printemps arriver, de voir qu'autour de lui, il y a d'autres loups, des louves et cetera et voilà. il est Alors, ah dans bon? l'amour, la compassion, Voilà. tous Alors, ces mots. le petit garçon, il marche, il continue à marcher, il fait: «Mais alors, qu'est-ce qu'ils font?» Alors il dit, c'est le grand-père, il dit: «Beh, ils se battent l'un contre l'autre». «Ah bon? Ah bah, dis donc, ça doit être féroce» et ben oui, hein. Alors il continue à marcher, puis tout d'un coup il fait: «Mais qui c'est qui gagne à la fin?» Et le grand-père s'arrête et il dit la phrase magnifique, c'est: «Le loup qui va gagner, c'est celui que tu nourris». Et c'est Exactement. exactement ce que j'appelle focaliser. Si tu nourris, Thanatos, la peur, la déception, le manque et cetera, ben, tu nourris, c'est lui qui va gagner. Ça s'appelle l'enfer intérieur et si tu nourris la partie qui s'émerveille devant des fleurs, devant un petit enfant qui court, de voir un petit enfant qui dit papa pour la première fois ou maman pour la première fois, s'émerveiller pour un coucher de soleil ou autre chose, ben, tu es en train de focaliser sur la partie joyeuse de la vie, Eros et donc du coup, ben, évidemment, tout ce que tu souhaites arrive parce que la joie est créatrice. Tout à Voilà. fait. Même dans les pubs. C'est un très beau conte amérindien, en fait, ce conte Oui, des 2 loups. absolument. Donc Mmh. passons à Super. la donc merci, La mademoiselle 3e question. Sarida, hein, Mmh, tu sais que tu as les clés du camion. tout à Alors fait. maintenant, Alors Carole maintenant, on passe à R. Carole R, 45 ans, qui pose la question suivante: «Comment évoluer vers un changement professionnel pour être aligné avec mon âme?» OK. Alors, allons-y. Aligné avec moi-même et avec mon âme. D'accord, d'accord. Alors, comme d'habitude, on va ausculter ce qui s'est passé dans l'incarnation d'avant. Un homme dominant, très, très, très pulsionnel et très, 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 vampire. Alors évidemment, je vais traduire bien sûr. Alors, c'est la mémoire d'avant, ça ne veut pas dire que tu es cette personne, je répète, c'est l'information est à l'intérieur de toi, mais tu n'es pas ça. Par contre, l'information, elle est toujours là. Donc il va falloir la nettoyer. Si tu te rends compte, par exemple, comme beaucoup l'ont vécu, c'est-à-dire tu es dans une famille où tu as 2-3 enfants, et puis il reste un yaourt ou un gâteau, et ben si tu c'est le tien, mais si tu le partages avec les autres, si tu te rends compte qu'en le faisant, tu as plus de joie d'entendre la personne dire: «Oh c'est gentil, merci beaucoup, j'en avais tellement envie», ça te donne tellement de joie ça, qu'après tu arrêtes de penser que manger le gâteau tout seul, c'est la meilleure solution. Et ben, petit à petit, on a tous fait cette expérience, c'est que le vampire qui est en nous, il n'a pas de raison d'être parce qu'en réalité, c'est partager qui est plus heureux, parce que nous sommes reliés et que le partage, c'est l'essence de la vie. L'homme est un animal social. C'est-à-dire qu'on a besoin d'échanges. Sans l'échange, on devient fou. Donc, la première des choses, c'est de faire en sorte que cette personne que tu étais avant, le voyage que tu as vécu, on va dire avant, qui était donc un homme, je répète, dominant,
très pulsionnel, donc colère, jalousie, possession, séduction, sexualité, tout ce que tu veux, plus le 9 qui dit donnez-moi, 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 et du coup, ça donne une dépendance affective, c'est ça le gradient social qui est beaucoup plus élevé que les deux autres. Donc, pour pouvoir, on pourrait répondre à cette question globalement, mais je reviens toujours sur l'idée de c'est pour t'orienter professionnellement que tu dois voir. Alors, du coup, si tu abordes une profession, alors oui, j'ai noté quelque part dans un coin que tu avais 19 lettres créatives. Bon, je ne montre pas et voilà, c'est pas grave, je vous le dis comme ça. C'est énorme, hein? Oui, c'est énorme et donc du coup, l'aspect créatif est très important de le garder parce que c'est quand même ton outil de base. Et donc, du coup, trouver une profession qui te permet à la fois d'être créatif et à la fois d'aller vers l'intérieur parce qu'en fait, là, par exemple, ce 9, c'est pas un 9 sacré, c'est un 9 profane. Il cherche la relation gagnant, pas la relation gagnant-gagnant. Il cherche à vampiriser et pas à partager. Donc, si tu vas vers une profession humaniste, ça va te ramener obligatoirement, puisque quand on est thérapeute, obligatoirement, qu'est-ce qu'on fait? C'est de rentrer en relation avec l'autre personne, on sympathise, voilà, on rentre dans la souffrance de l'autre, on essaie de comprendre pourquoi, comment. Du coup, ça nous aide nous-mêmes à être plus dans le partage. Donc oui, en effet, un travail dans la relation humaine, qui peut être d'ailleurs la thérapie ou la relation, peu importe, mais quelque chose qui a à voir avec l'humain, ça permet, alors en plus, en sachant que tu as un idéal, une mission 5 avec un excès de 5, ça veut dire qu'il y a une énergie créatrice et volcanique dedans. Et cette énergie, elle ne peut pas créer si elle est comme la lave coincée dans la cheminée du volcan. Ça veut dire que tu es obligé de passer par mettre en scène ta vie pulsionnelle, travailler sur tes émotions, jouer, danser, avoir une sexualité consciente et pas une sexualité de désir, danser, Peut-être faire du théâtre d'improvisation, ça serait du bien théâtre aussi. d'impro, du théâtre, toutes ces choses qui vont libérer le volcan qui est dedans. Parce que pour faire une profession alignée avec toi-même, il faut regarder ce qu'il y a dans ton package. Il y a ici un volcan, ici il y a quelque chose qui peut être en relation extraordinairement avec les autres à condition de transformer le 9 profane en 9 sacré, c'est-à-dire un échange gagnant-gagnant. Ici, que ce volcan qui risque d'exploser à tout moment, ou d'exploser ou d'imploser. Alors quand ça explose, on sait ce que ça donne, la violence, etc. Et quand c'est maintenu et que ça explose, ça peut donner aussi de l'implosion. Et l'implosion, ça s'appelle une maladie psychosomatique. Attention, les femmes en particulier, lorsqu'il y a le 5 en excès, beaucoup d'excès, c'est tout ce qui touche à l'urogénital qui est impacté. Donc, à bon entendeur, voilà. Ici, il y a un formatage familial pour dire non, tu n'as pas le droit de mettre en scène ta vie pulsionnelle. Et là, il y a quelque chose qui dit non, il faut te libérer du formatage familial, c'est-à-dire dans l'inconscient. Je pense que si je suis inconsciemment comme mes parents, je serai une bonne personne. Mais ça, c'est l'enfant qui le pense parce que c'est le modèle. Mais la réalité, c'est qu'on vient sur Terre, on l'a vu tout à l'heure, pour joie, liberté et croissance, c'est-à-dire évolution. Donc, si tu restes, alors je raconte vite fait la métaphore du papa et le père de famille qui a 3 garçons et il leur donne à chacun, il a 30 ans, et il donne à chacun de ses enfants un talent. C'est la pièce de monnaie, le talent. Peut-être vous la connaissez déjà, je la raconte pour la remettre en situation. Et il revient quand il a 60 ans et il dit bon, les enfants, alors à l'époque, les 60 ans, c'était vieux, et il dit bon, écoutez, je viens vous voir, les enfants, pour savoir ce que vous avez fait du talent que je vous ai donné. Alors il y en a un qui dit écoute, moi, je me suis régalé, hein, le lendemain, j'étais au bar avec les potes et tout, on a fait la bringue, et puis bon, on a tout dépensé, ils sont tous régalés, etc. Bon, et il dit alors, il dit j'ai plus rien. Bon, d'accord. Et puis l'autre, il lui dit alors le talent que je t'ai donné, il dit écoute, tu me l'as donné. Alors je me suis dit c'est tellement génial, j'ai ouvert le tiroir, je l'ai mis dedans, je l'ai jamais touché, il est là, il n'a pas bougé. Bon, d'accord, ok. Et le troisième, il dit qu'est-ce que tu en as fait? Il dit avec le talent, j'ai acheté une brouette, j'ai mis des choses dedans, j'ai vendu ce que j'avais mis dedans, le lendemain j'ai gagné 2 talents, etc. Et depuis j'ai 150 000 talents et je peux aider les gens et je peux vivre et avoir une famille, etc. etc. D'accord, voilà. Donc cette moralité, c'est que vous avez 3 fonctionnements, soit de
de brûler vos talents, et là, vous voyez ce que je veux dire, hein, vos talents au sens vrai du terme, soit de les laisser en place et de ne pas les bouger. Ça, c'est quand il y a du formatage familial et qu'on a ici un volcan qui est prêt à exploser ou à imploser. Si on ne fait rien avec ça, ben, c'est comme si on mettait dans le tiroir et que ça n'a plus aucune valeur. Si par contre, tu le laisses s'épanouir, ben, c'est la mission 5, c'est-à-dire se libérer. À ce moment-là, ton talent se multiplie. Auquel cas, il n'y a plus besoin de chercher à trouver la bonne orientation professionnelle. Elle vient vers toi toute seule. Parce que si tu regardes le talent que tu as, la nature que tu as, enfin, quand on a une nature comme ça volcanique, si on la dompte, c'est comme un cheval, un étalon, quoi. Si tu le domptes, il va gagner toutes les courses. Si par contre tu ne le domptes pas, il va rouler dans les brancards partout. Donc, du coup, alors je note Tu avais donné la métaphore aussi la semaine dernière du cheval qui est enfermé dans son écurie. C'est ça. Et donc, si on le laisse enfermer dedans, il va tout casser, c'est sûr. Tu vas prendre les sabots dans la figure. Et si tu le laisses tous les jours un petit peu se libérer, quand il rentre dans le box, il va être tranquille. Donc là, c'est pareil. Ça veut dire. Alors, je reviens sur la question. Qu'est-ce que je dois faire ou comment faire pour évoluer vers quelque chose qui soit aligné avec mon âme et avec moi-même? Alors, 1, il faut se libérer. 2, il faut faire la différence entre, alors comme tu as pas de 8, c'est-à-dire pas de confiance en toi, ben, au sens vrai du terme dans l'inconscient, il va falloir travailler sur la véritable valeur de soi. Et la véritable valeur de soi, c'est pas l'argent, la maison, l'extérieur, c'est ce qui est cher en nous. Je vous rappelle que quand on part, quand on meurt, on ne transporte pas les voitures, les bouquins, les machins et les économies. On part avec les expériences qu'on a vécues. Et c'est ça notre trésor, les émotions, les challenges qu'on a relevés, toute cette mémoire, elle va fabriquer la vie d'après, encore plus bonne, etc. Donc, du coup, D'ailleurs, c'est un point commun qu'elles ont avec Sarida, hein. Elles ont toutes les 2 un chemin de vie 8. oui. Confiance de soi en soi, estime de soi. Alors, au départ, on a une Leurre. mauvaise, la mission nous amène un leurre permanent du pouvoir, en pensant que le pouvoir, c'est d'être le plus fort. Et en réalité, on s'aperçoit que non, c'est d'être le plus juste, c'est d'être le plus transparent, celui qui accueille, celui qui focalise sur les bonnes choses, etc. Et puis, il y a une petite chose qui dit, si tu fais du 6 et que tu fais du 3, tu obtiens du 9. Alors, je traduis, ça c'est la date de naissance. Si tu trouves l'harmonie en acceptant tes extrêmes, parce qu'on ne peut pas trouver ces extrêmes si on ne connaît pas les deux, on ne peut pas trouver son milieu, pardon, si on ne trouve pas ces deux extrêmes. D'ailleurs, si vous voulez trouver le milieu de quelque chose, eh bien, vous prenez quelque chose et vous rapprochez les deux bouts, et là, vous avez le milieu. Mais pour ça, il faut qu'il y ait les deux extrêmes de cette chose. Il faut accepter les extrêmes. Si on n'accepte pas les extrêmes, on ne peut pas fabriquer le milieu. Impossible. Donc, ça veut dire que pour toi, ce qu'il y a dans l'inconscient qui est volcanique, il va falloir le visiter. Quelles sont tes envies? D'ailleurs, c'est la loi des contrastes. Carole, elle peut réécouter, la vidéo où ça on montre c'est superbe cette image Fred Oui, oui. de cette Une planète qui planète. se retourne là. Oui, oui. Et on voit la partie sombre de la planète, et si on fait le choix d'aller de l'autre côté, du côté blanc, tout d'un coup, on trouve l'équilibre parfait entre les deux. Et quand on marie le blanc et le noir, ça donne le fameux sigle du yin-yang, qui sont en Ouais. harmonie tous les deux. Et Donc, pour ça ça, veut, faut accepter ces parts d'ombre. Les accepter, vraiment. On en a tous, hein, de toute façon. Donc en les acceptant, on peut aller vers la lumière. je précise quand même que le mot part d'ombre ne veut pas dire du sale. C'est la partie qu'on ne voit pas. On appelle ça l'ombre, parce que quand on marche, notre ombre, elle est derrière, on ne peut pas la regarder. Enfin, ou alors il faut la regarder avec une caméra, mais sinon on ne peut pas. Donc la part d'ombre, c'est la partie qui est cachée en nous. Donc là, quand on voit ça, on le voit qu'il y a la partie de l'ombre là-dedans. Mais l'ombre, elle n'est là que parce qu'il existe la même lumière à l'opposé. Donc, Bien sûr. quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, qui fasse ce test-là, de dire, tiens, voilà, Carole, dis-moi sur 20, comment tu te notes? Est-ce que tu dis 3, 12, 20, qu'est-ce que tu te donnes comme note? Et vous allez voir que généralement, vous allez vous sous-estimer énormément quand on n'a pas de 8, alors que, et je le répète à chaque session, hein, si on se donne 3, 5, 12, peu importe, ça veut dire qu'en nous, il y a déjà eu l'expérience du 20 sur 20. Pour être capable de dire là, je ne suis qu'à 3, c'est qu'on sait ce que c'est que 20. Donc ça veut dire que nous sommes d'abord des copies du divin, donc nous sommes 20 sur 20, et nous voulons 20,2, 20,3, enfin c'est l'expansion.
Ça veut dire donc que si on se met une note momentanée, ça veut dire qu'on connaît déjà, on sait déjà comment être quelqu'un de bien, quelqu'un Bien qui sûr. évolue, etc. Donc du coup, je réponds maintenant de façon frontale. Travailler sur l'intérieur pour ne pas être dans la dépendance affective et attendre que l'autre nous donne. Transformer le neuf profane en neuf sacré, c'est-à-dire être dans l'échange gagnant-gagnant. Libérer cette partie-là. Alors, quand on libère cette partie-là, on est 10 fois plus créateur. Je vous le dis, c'est clair, net et précis. Je ne veux pas vous raconter toutes les expériences que j'ai vécues dans ce domaine-là, dans le théâtre, le cinéma, la musique et autres, mais plus on libère l'énergie du centre, plus on devient créatif et créateur. Donc, avec une mission 5, qui est du changement, c'est sûr que tu vas changer. Là, il n'y a pas de doute. Là, en ce moment, tu es en année 8. Justement, elle est Pour en faire du année 2. 8, Alors, ouais. L'année de donc, son alors chemin en de vie. année 8, absolument. Donc là, c'est directement maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, prendre confiance. Prendre confiance et se rappeler que tu es part identique de l'univers, donc déjà 20 sur 20. Et c'est vraiment OK. vrai. Alors justement, dans les questions, elle te met une note. Pourquoi? Je crois que Carole n'a pas compris l'histoire de la note. Si je te demandais, tu te notes combien, voilà, qu'est-ce que tu vaux, voilà, dans cette vie-là, tu te donnes combien? 2, 5, 12, 17, voilà. C'est comme si quelqu'un te disait, bon voilà, tu sais, à l'école des fans, là, un tel il a chanté, voilà, je lui mets la note. Bon, ben toi, si tu dis, tiens, je connais une fille, elle s'appelle Carole, qu'est-ce que tu lui mets comme note? Voilà. Eh bien, peu importe la note que tu te donnes. Alors, tiens, elle te répond en direct, 10 sur 20. Donc D'accord, ça veut dire ok. qu'elle c'est que le vin, Carole. Ça veut dire que tu as déjà le 20, tu l'as déjà expérimenté. Sinon, tu ne pourrais pas dire ça ne vaut que 10. Donc ça veut dire que tu l'as en toi, parce que je vous rappelle que l'âme est la copie du divin. C'est-à-dire que c'est déjà parfait. Par contre, pourquoi on vient? On ne vient pas pour retrouver le parfait, puisqu'on l'a déjà vécu. On veut le plus que parfait. C'est-à-dire que l'univers vient pour la croissance. La croissance, c'est que si on a 20, nous, ce qu'on veut, c'est faire 21. Et d'ailleurs, j'irai plus loin que ça. Je pense que quand la totalité des âmes qui se compressent dans la souffrance pour s'expanser vers la joie, quand la totalité de ces âmes donne ça à l'univers, l'univers, il fait le carré de lui-même. S'il est à 10, il devient 100 et non pas 20. Et il y a plein de philosophes et de civilisations qui le disent. Hein, les Atlantes le disent aussi. On vient là pour passer au carré de soi-même. Donc, si tu as le 20 en toi, tu sais que quand le vin est tiré, il faut le boire. Donc, si tu as 20 en toi et que tu te donnes 10, ça veut dire que en fait, tu fais une erreur de jugement. En réalité, tu as déjà le 20. Simplement, ton ego. D'ailleurs, Pépé le Vieux comme le confirme, 20 sur 20 pour ma sœur de Reliance. bon. Mmh. Et donc, Excuse-moi. non, je t'en prie. Donc, du coup, si tu dis, OK, j'ouvre les yeux et je me rends compte que j'ai 20 sur 20, et je m'en fous des autres, eh bien, à partir de là, quel que soit vers quoi tu vas aller, de toute façon, il y a des chances quand même que tu ailles vers te libérer, être créative et faire du neuf sacré, c'est-à-dire être dans la reliance. Donc, si tu prends ces quatre éléments-là, Dans le partage, tout simplement, voilà. dans Donc, un travail, par contre, une profession dans laquelle tu peux être dans l'échange, dans la relation avec les gens et l'échange, le partage. voilà. Par contre, il y a une chose, c'est que tu ne peux pas, si tu oublies ta créativité, tu vas perdre. Donc, à la rigueur, si tu vas vers un métier, vers l'humain, et que tu es encore dans un métier différent, peut-être ne lâche pas la proie pour l'ombre, essaye de voir comment tu peux faire un mi-temps vers un mi-temps, etc. Il y en a beaucoup qui passent par ça pour avoir un peu de sécurité, parce que si tu perds ta créativité, tu perdras quelque chose d'important pour la relation. Alors, par exemple, imaginons que demain, tu fasses quelque chose dans la relation thérapeutique. Ça serait intéressant que tu ailles aussi vers l'art-thérapie. Parce que l'art-thérapie, c'est concret, et c'est concret dans la créativité. Et les gens qui ont besoin de gérer leurs émotions, il se trouve que l'art-thérapie, c'est le moyen le plus direct d'expérimenter les émotions dans le corps. Donc, la danse, le dessin, etc. Donc, mets dans ton petit coin l'idée qu'aller vers l'humain, à condition d'y mettre de l'art-thérapie, de la créativité, parce que c'est quand même un nombre extraordinaire de lettres créatives. Ne les jette pas en route, parce que sinon, c'est comme si tu mettais le talent dans un tiroir et que tu fermes le tiroir. Donc,
À ces Ça conditions-là, lui c'est-à-dire permettrait en plus, d'accéder à son féminin sacré et il y en a besoin dans cette analyse. oui. Hein, regarde, il y a 4 lettres yin pour 26 lettres yang. Donc là, il y a pas de doute sur le fait que dans la vie d'avant, c'était un mec, voilà, hein. Alors je rappelle aussi que quand on met beaucoup de puissance dans ce qu'on fait, c'est que généralement, je parle de la puissance, la mauvaise, c'est que généralement on a peur. Quelqu'un qui a confiance en lui, quelqu'un qui est 3e dan de karaté, il va pas te dire: «Ouais, tu sais pas qui je suis moi». Il s'en fout, hein, il est 3e dan de karaté, il sait que si tu bouges, il est mort. Eh bien, c'est exactement Tout à ça. fait. Quand on a confiance, on n'a pas besoin de dire, «Tu vois qui je suis». Enfin, tu le Bah, sais pas écoute, tout de tu vois, suite. regarde, on a eu 2 analyses où le chemin de vie c'était 8 là, enfin Mmh, les 2 hein, Sarida et Carole. On retrouve un peu la même information et oui, Carole le comprend bien puisqu'elle met: «Je vais donc travailler la confiance en moi et ma créativité». Super oui Carole. Mmh. et Et je c'est une année reviens propice pour ça, hein, de toute ah façon, oui, année oui, 8 hein. absolument. Et alors, du coup, ça veut dire que l'année 9 qui va arriver sera l'année d'une récompense, voilà et en plus, ça sera l'année justement de la relation complète. Le transit 27, il est en 1. Ça veut dire que donc dans 3 ans, année 8, année 9, année 1, donc 2 ans et demi, 3 ans, tu vas tomber dans le transit 27, c'est-à-dire que ton âme, elle te dit: «Le challenge de ta vie, c'est d'être positionné, c'est de te positionner», c'est l'énergie 1 masculine, de la positionner de façon éthique et non pas par peur ou par réaction. Donc c'est important parce que si ton âme te le dit tous les 9 ans et elle te le répète tout le temps, ça veut vraiment dire que c'est important pour ta structure énergétique. Donc je résume. Point 1, attention à la mémoire de la vie d'avant. Attention à cette énergie 5 qui est en excès, qui est un volcan qui peut soit exploser, soit imploser. Attention aux problèmes urogénitaux. Ici, cette énergie, il faut la mettre en jeu. Alors à chaque fois, on Alors répète, vraiment, mais je sais pas où elle habite Carole, mais le théâtre d'impro, ce serait super. oui. C'est Théâtre super. d'impro, danse, Mmh. ce que j'ai dit pour le métier, c'est valable aussi pour l'activité, c'est-à-dire art-thérapie. Parce que l'avantage, tu vois, d'avoir un métier, thérapeutique comme le nôtre, c'est-à-dire où on est vraiment dans l'intellect et cetera, quand on a en plus un support de type art-thérapie où on peut vivre les expériences dans le corps, c'est un atout qui est intéressant, et donc ça permet de garder, tu comprends ce que je veux dire, ton côté créatif, parce que tu as beaucoup de lettres créatives et de l'intégrer dans un nouveau métier et de faire la passerelle entre l'ancien et le nouveau, tranquillement, parce que c'est une année d'acceptation, une année de pouvoir pour faire du 2, donc pour accepter, ben, accepte le passage en douceur, et intègre dedans, la créativité, cette part de pouvoir intérieur que tu peux remettre sur le tapis et toute cette énergie qui est en prison, de la libérer. Attention, je répète assez souvent, comme je suis sexothérapeute, je le dis, la sexualité consciente, c'est pas la sexualité qui dépend du désir, mais c'est la sexualité qui ressemble à: «Je mange» ou «Je me lave parce que j'en ai besoin». Bien, la sexualité, on en a besoin. Donc à un moment donné, il faut l'utiliser, il faut la regarder en face. Si on la met sous la moquette, dans l'inconscient, elle implose ou elle explose. À bon entendeur, Donc 2 elle violence. implose, ça veut dire somatisation dans le corps. Elle Oui, explose, ça veut dire, je peux être un assassin. Enfin, j'exagère, hein, mais c'est pour ça oui, que le théâtre d'impro permet de jouer avec ces parties-là, quoi, sans faire exactement, de mal à personne. Au moins, exactement. c'est mis à l'extérieur. Ouais. Il y a une toute Eh ben, petite écoute, information que Pépé Levier nous met: «Je comprends qu'il va falloir inscrire de». Bah, je pense qu'il veut parler du théâtre d'impro. Oui, oui, mais si oui, vous êtes tous les 2 en vendeur, on en avait parlé avec Pépé le Vieux, allez-y, hein, faites du théâtre allez-y, d'impro, oui. ça vous ferait du bien, hein. C'est C'est extraordinaire. super. Mais l'idée par contre, Carole, de l'art-thérapie, franchement, mets ça de côté parce que, en regardant ton analyse de plus près, je me suis dit: «Tiens, hein, j'avais pas vu ça». Voilà, donc c'est important que tu gardes ce talent, mais que tu le mettes tu vois, ce talent dans le tiroir, sors-le pour le mettre, voilà, le mettre en vie parce que lui, il va t'amener. La partie insécure de la thérapie, là, ça va rapporter quelque chose parce que c'est concret. Tu peux faire des sessions sur le dessin, sur la danse, et cetera et cetera et te perfectionner dans plein de petits outils que tu mettras dans ta trousse, à outils pour avoir une activité qui est à la fois thérapeutique et à la fois, créative.
Voilà. Ouais. Alors Carole, ouais, confirme qu'elle va regarder, l'art-thérapie. Elle va regarder ce qu'elle trouve, Ouais, franchement, dans c'est cette tu vas voie. voir, ça va être génialissime. Surtout Ouais, avec ce que super. tu sais faire avec ce que tu sais faire, auparavant. Voilà. Ouais, super. Bon, Bon, bah, écoute, s'il y a d'autres il y a pas de 1h20 questions, Fred, hein? c'est Non, il y a parfait. pas de questions. Si jamais il y en avait, vous savez que vous avez le chat sous la vidéo. Enfin le chat, possibilité de mettre des commentaires. N'hésitez pas les amis, mettez des commentaires. Oui, alors, Pour ceux qui d'abord ont pas mis de pouce, likez, partagez. Oui, Fred? vous savez, c'est important parce que si vous ne mettez pas de like, de pouces, enfin et de commentaires et cetera, l'algorithme, il est à 0 et tout le travail qu'on fait, il est pas vous voyez, on se retrouve avec des fois 40 vues, 50 vues. Je vous le demande, là, on vous fait du gratuit. En contrepartie, vous voyez, faites du neuf sacré. On vous fait du gratuit, donnez-nous, de l'autre côté, des likes, des commentaires. Par exemple, un simple commentaire du type: «Ah, ça m'a permis de comprendre ça, blablabla». Les gens qui tombent dessus vont dire: «Ah tiens, moi je vais essayer d'écouter aussi», parce que ça va permettre aux gens aussi de se faire du bien. Et donc c'est ça la reliance et l'amour. L'amour, c'est de partager aux autres, bah, Merci partagez-leur, voilà, Christine. voilà. Christine a mis que c'est fait. Pépé le vieux nous demande quand est-ce qu'on se retrouve tous ensemble. On essaiera là au beau jour d'essayer de se retrouver comme on l'a Oui, dit, oui, hein. oui, Bon, on ça va fera te faire une, quelques kilomètres, hein, Pépé, mais bon, c'est envisageable. oui, oui, Ce c'est sera sympa. envisageable et en plus, bah, comme ça, il y aura peut-être, des éléments de type, piscine, tout ça, enfin bon, voilà. Ouais, ouais, ouais. Je l'ai pas encore rempli, mais c'est bientôt, pour bientôt. Bon, voilà. Donc, Super. les amis, je vous fais plein de bisous. Je vous répète Oui, encore une fois, pensez à bisous liker, Muriel. partager, machin. Mettez aussi, abonnez-vous à la Bisous cloche Christine. pour être averti quand il y a un like. Vous savez, un séminaire, enfin, Christine est pardon, contente, elle nous met: «C'est une bonne révision». merci. Ben oui, ça fait toujours du bien d'entendre les analyses des uns et des autres, hein. Ça permet de se regarder en dissocié, donc c'est sûr que c'est intéressant. Mmh. Et Oui, puis, Fred? non, non, c'est juste pour dire, vous savez qu'on a rendez-vous tous les jeudis à 21h, sauf exception, hein, s'il y avait un problème et cetera. Moi, en ce moment, je peux avoir une mauvaise nouvelle d'un jour à l'autre sur certains problèmes de santé d'autres personnes et cetera. Bon, donc, mais Je sinon, vois qu'il y a une Véronique Descombes qui est arrivée, excuse-moi. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de route, mais qui n'ont pas vu, l'émission, elle sera en replay. bon, ben, de Donc toute façon, n'hésitez pas pour la semaine donc prochaine à poser votre question si vous avez une question. Fred se fera un plaisir d'y répondre avec l'analyse. voilà. Et donc, l'avantage, c'est qu'après, vous avez des outils pour vous faire des choix et vous dire: «OK, là» et le replay, c'est 3 minutes après la fin de l'émission, elle est en replay sur YouTube. La seule chose, c'est que moi, je dois rajouter des petits liens, des petits machins, mais sinon, vous l'avez aussitôt que c'est fini. Bon, c'est 1h23. Ce que vous faites, à la rigueur, vous la mettez en Je pense qu'elle a accéléré. peut-être ouais, il y a je sais pas. Véronique, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que oui, sur le chemin de vie 8, c'est quoi? C'est pour avoir des explications sur le chemin de vie 8 ou on va voir s'il y a une question? Ouais. OK. Dis-moi Fred? Oui, oui, donc, juste pour dire, que non, je sais plus. Alors voilà, c'est pas grave. Bon, Agnès nous salue, c'est pas grave, elle nous remercie, bonne soirée. Christine nous dit à la semaine prochaine, avec plaisir. Christine, semaine Voilà. prochaine. Et donc pour Véronique, du coup là, c'est la fin de l'émission. Concernant le chemin de vie 8, bah, tu verras dans le replay qu'on en a parlé, puisqu'il y avait 2 personnes qui avaient un chemin de vie 8, donc Alors qui attends, concerne le pouvoir intérieur, la valeur je de voudrais soi, l'estime de soi. Mmh. je voudrais faire une remarque très importante. La véritable numérologie karmique, thérapeutique, elle ne peut pas consister à regarder un nombre en disant: «J'ai un chemin de vie 8, voilà mon problème. J'ai Ouais, une mission», non, c'est exactement comme un plat en sauce. Tu fais un plat et tu te dis: «Alors bon, ce que je vais regarder, c'est combien elle a mis d'herbes». Bah, comment tu veux goûter le plat si tu vas te concentrer sur les herbes, qu'il y a dans la sauce? Le goût de ce plat, c'est la totalité de tous les ingrédients qui sont dedans. Et c'est pour ça que c'est compliqué d'être pertinent quand on fait de l'analyse de numérologie karmique thérapeutique, c'est qu'il faut faire une synthèse permanente. Donc un chemin de vie 8, il y en a pas un pareil. On sait quels sont, grosso modo, mais s'il faut tenir compte de l'incarnation, d'avant, il faut tenir compte, voilà, quand on regarde ici, on voit bien qu'on n'aura pas la même chose ici avec un chemin de 8, s'il y avait 3 bits ici ou s'il y avait et cetera. Ça change tout. Oui, c'est un Donc ensemble, c'est un ensemble. il C'est très, il très précis. voilà, et Mmh. il faut, simplement ne pas focaliser sur un nombre. Parce que quand j'entends des gens: «Ah mais moi je suis du signe machin», on dirait que ça y est, ils ont tout, mais non, il y a pas un seul, Alors
Capricorne, hein, sur le Ouais. Gémeaux, machin. Bon, voilà. Je sais Donc, pas si Véronique Descombes a fait son analyse, mais si elle désire plus d'informations, jeudi prochain, elle regarde le replay, elle verra comment s'inscrire. Il faut tous les prénoms, la date de naissance, et là, du coup, elle pourra poser une question précise et avoir une réponse voilà. détaillée sur cette question. Dans le replay, de toute façon, il y a comment s'inscrire, etc., comment pas, voilà. Et puis, pour ceux qui ont besoin d'une véritable, là, moi, je reçois quand même régulièrement des demandes de personnes qui ont déjà fait leur analyse, mais qui ont besoin de regarder, par exemple, la relation avec quelqu'un d'autre. Donc, on peut regarder si on est compatible, ou si ça va frotter, ou si ça va être difficile, ou si Ça, c'est en séance les options. particulière, Fred. Alors, c'est ça, plutôt c'est en séance particulière. Ah non, c'est pas plutôt, Ça ce n'est demande, que. Non, mais parce ça que ne ça peut être. demande beaucoup de travail. Non, mais en plus de ça, on ne peut pas étaler au jour comme ça. Non, c'est des rendez-vous privés. Donc, dans le site karma-enligne.fr, dans le replay, vous le verrez. C'est aussi dans le chat, pardon, dans le chat, sous la vidéo, vous avez tous les ingrédients et les liens. Les liens. Vous avez accès aux tarifs des rendez-vous privés, etc. Et c'est vrai que l'outil qui est génial, c'est de faire une analyse croisée entre deux analyses, deux personnes qui sont ensemble, ou qui viennent de se mettre, ou qui sont là depuis longtemps et qui sont en bis et ça pose des problèmes. Comment on peut faire pour souder un couple? Eh bien, à partir des deux analyses, on peut rentrer à l'intérieur. Ça prend du temps, c'est du 2 heures, de 2 heures et demie, mais c'est pour sauver sa vie. C'est pas pour, voilà. Non, ça sauve des relations, hein, c'est sûr. C'est clair. Donc Véronique nous met super, merci. Donc peut-être à la semaine prochaine. Alors, Par contre, voilà. Oui. Pardon, non, je voulais juste finir sur l'idée du truc de couple, c'est que du coup, quand on fait une analyse comme ça croisée et qu'on débouche sur la sexothérapie, c'est-à-dire la relation sexuelle qui n'est pas juste le corps, mais la relation complète, c'est un peu la psychanalyse de la relation. Tout d'un coup, on peut réorganiser le couple, le remettre en vie et le sauver. Ou si vraiment il y a vraiment tous les signaux sont au rouge, eh ben on coupe et puis voilà. Donc il y a sur 10 couples, sur 100 couples, on va dire, qui viennent en thérapie, eh bien il y en a 90 ou 60 ou 85 qui se rabibochent et qui forment un couple plus proche, et puis 15 qui de toute façon vont se séparer pour être plus heureux autrement. Et donc on fait le lien entre la spiritualité, la vibration, la relation de couple, donc la sexothérapie humaniste et le tantra, et mettre sa vie pulsionnelle en scène et réparer le passé, etc. C'est tout un univers c'est comme si on raccommodait, voilà, on est tous déchirés. Qui reprend une certaine cohérence. Voilà. Alors, comme on est tous des tissus déchirés, eh bien, avec le fil, on essaie de réparer tout ça. Et donc nous, on est tous les deux hypnothérapeutes. Eh bien, on n'hypnotise pas les gens, on les déshypnotise de ce qui les rend coincés, etc., pour qu'ils puissent être joie, liberté, croissance et se libérer. Sortir de la prison comme tu dis. Ça fait une très belle conclusion. Voilà. Donc, on vous fait plein de bisous. Je remets 1h28. Alors, on a été un peu plus long que d'habitude, on en est désolé, mais on a eu quelques petits bugs de démarrage. Les premiers 15 minutes, j'ai eu plein de bugs, mais voilà. Et donc, je vais juste faire, moi, la petite chose. Petite musique de départ. Voilà. Voilà, on vous salue tous. Agnès te met de la haute couture. Muriel, bisous. Bisous Agnès. Au revoir. Bisous à tout le monde, à tous les fidèles. Pensez Carole. Likez, partagez, s'il vous plaît. Commentez à la fin, après con. Faites un petit commentaire, ça vous coûte 2 secondes. On vous aime. Oui, les gens n'osent pas mettre des commentaires sous la vidéo. Faites-le là. Mettez-nous des petits commentaires sous la vidéo YouTube. Voilà. Dès que c'est terminé. Ce serait sympa. Bisous. Regardez, il y a des moments où j'ai 5 doigts et des fois ils disparaissent. Ah là là, c'est incroyable. À moi. Moi, ils y sont. Ciao. À bientôt. Au revoir. À la semaine prochaine, Véronique. Bye. Bye.